notre cœur. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui connaît nos désirs. C'est seul le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui sait de quoi réellement nous avons besoin. Amen. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous lisons Luc chapitre 7. Nous commençons au verset 36. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Luc chapitre 7, le verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et le baisa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce et la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait des débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel le maiera plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur bien-aimé, ta parole vient d'être lue, Père. C'est toi qui avais écrit ces paroles. Comme c'est toi qui en es l'auteur, nous venons près de toi, ô Dieu, te suppliant de pouvoir nous accorder l'interprétation. Permets à ce que, Seigneur, que ce ne soit pas nous qui puissions parler, mais l'homme que je suis de côté, Père. Que je sois effacé, ô Dieu. Laisse que, ô Père, toi-même, le Saint-Esprit, tu puisses parler à tes enfants. Dispose nos cœurs à pouvoir t'écouter. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir la pensée que tu veux nous apporter ce matin. Fais briller nos cœurs, Père bien-aimé, de ces paroles, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions être comme ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui avaient dit: notre cœur ne brillait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Oh Dieu, anime nos cœurs, Père bien-aimé, de ces mêmes sentiments. Père, nous prenons autorité, nous prenons pouvoir, Seigneur Jésus, sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom, sur tout esprit de distraction, de sommeil, oh Dieu Tout-Puissant, d'un mauvais entendement.
Que cela puisse être bouté dehors, loin de nous qui sommes tes enfants, au nom de Jésus. Assure-nous, Père bien-aimé, le début et la fin de ces cultes, pendant que nous remettons toutes choses entre tes mains, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé, prié avec foi. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aborder un sujet. Une prédication du prophète qu'il avait prêché le 18 février. Comme nous sommes aussi au mois de février, il avait prêché cette prédication le 18 février 1956. Et il avait donné comme titre ou thème à cette prédication les pires pécheurs de la ville, dont nous venons de lire l'écriture sur le livre de Luc, chapitre 7, du verset 36 et jusqu'à... En lisant cette portion de l'écriture, nous avons vu que Jésus était invité. D'ailleurs, le verset 36, il dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Jusque-là, le premier verset ne nous montre pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. Comment Jésus était invité dans la maison de ces pharisiens-là. Le pourquoi il a été invité. Le verset ici ne nous communique encore rien. Raison pour laquelle nous sommes heureux. Nous qui avons un prophète dans les camps, puisque ce n'est que au travers d'un prophète que nous pouvons comprendre réellement ce que Dieu voulait dire au travers de sa parole. Quand nous allons développer ce sujet, nous allons voir comment le prophète est en train d'expliquer, comment le prophète est en train de montrer ce qui s'est réellement passé ces jours ici. Ici, on nous dit seulement, un pharisien pria Jésus de manger avec lui, et Jésus entra dans sa maison et se mit à table. C'était quel jour? C'était quelle date? À quelle heure? C'était passé comment? Il avait trouvé Jésus où? Pour qu'il puisse l'inviter, pour que Jésus puisse venir directement et commencer à se mettre à table et à manger avec lui. William Branham, le seul prophète confirmé pour cet âge ici, le seul que Dieu nous a envoyé, le seul qui est la bouche autorisée de Dieu, va nous montrer, va nous expliquer comment est-ce que les événements se sont déroulés ce jour-là. Puisque, comme il avait travaillé avec l'esprit d'un aigle, Dieu l'a mené plus haut dans les hauteurs, au point, à telle enseigne qu'il pouvait voir ce qui s'était passé ce jour-là, afin de pouvoir nous les communiquer, pour que nous puissions réellement saisir la pensée de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu, pour que nous puissions comprendre, puisque en comprenant cela, nous aurons maintenant l'intelligence ou l'entendement bien éclairci sur ce que Dieu voulait réellement nous montrer au travers de cette écriture. Comme je venais de le dire, la Bible ne nous dit pas clairement ce qui s'est réellement passé ici, tout au long de ces passages que nous venons de lire. Mais Dieu, par sa grâce, au travers de William Branham, nous allons comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé. Nous prenons la même prédication. Je ne sais pas si vous en avez dans vos téléphones. J'aimerais que nous puissions vraiment être ensemble, puisque nous allons lire quand même beaucoup de citations aujourd'hui, pour que nous puissions vraiment comprendre en comprenant ce qui s'était passé ces jours-ci, ces jours-là, où on avait invité le Seigneur Jésus-Christ dans la maison de ces pharisiens, puisque c'était un homme riche aussi. William Branham dit que c'était un pharisien qui était riche. C'était un homme qui occupait un rang élevé dans la société. Ce n'était pas n'importe qui avait invité Jésus ce jour-là. Donc j'aimerais que nous puissions être ensemble, lire chaque citation, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'était réellement passé, je voulais dire, et qu'est-ce que le Seigneur voulait nous montrer, ou qu'est-ce que le Seigneur veut nous interpeller derrière ces récits que nous venons de lire. Nous sommes au paragraphe 7 de la prédication Le pire pécheur de la ville. William Branham dit ceci. Mais qu'est-ce que ces pharisiens pouvaient vouloir de Jésus? Le prophète se pose la question.
qu'est-ce que ces pharisiens pouvaient vouloir de Jésus? Pourquoi ils se posent cette question? Parce que le pharisien détestait Jésus. Ça, c'est la première des choses. Le juif n'aimait pas Jésus. Il le haïssait. Il le détestait. Il n'avait rien à voir avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Jésus faisait des choses qui étaient contraires à leur tradition. Ils pensaient que Jésus agissait contrairement à leur dogme et à leur credo. Le fait que Jésus-Christ condamnait leurs histoires, cela leur mettait mal à l'aise. Ils ne pouvaient pas le supporter. Et ils ont fait de Jésus leur ennemi. Vous voyez? Ils les accusaient partout. Ils disaient n'importe quoi sur son sujet. Ils ont traité de Belzéboul. C'était ces mêmes pharisiens. C'était ces mêmes pharisiens qui avaient traité Jésus de fils de charpentier, de toutes ces choses que nous connaissons. C'était ces mêmes pharisiens. Ils n'avaient rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Bon, Nanabino, toi n'as rien. Entre vous et moi, il n'y a rien. Vous ne m'aimez pas. Entre vous et moi, il n'y a pas la communion. On ne peut pas communier avec quelqu'un dont on n'a pas de bonnes relations. William Branham me dit tout au long de cette prédication, vous et moi, si nous sommes rassemblés ce matin ici, puisque nous avons des choses en commun, c'est parce que nous avons quelque chose en commun qui nous amène ici. Quelle est cette chose en commun? C'est la parole de Dieu qui nous rassemble ici. Pour preuve, il y a beaucoup de personnes qui déambulent cette ville ici. Pourquoi ils ne sont pas ici avec nous? Parce qu'entre nous et eux, il n'y a pas quelque chose en commun. Si on avait quelque chose en commun, on allait se retrouver nous tous ensemble ici avec des personnes au Bazawate. Si aussi nous, on avait des choses en commun avec ces gens-là, on allait aussi se retrouver Nangambo Bisika Bango Bazali. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ces pharisiens n'avaient rien de commun à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi ces messieurs, ces riches, pouvaient inviter Jésus? Nous allons le comprendre. William Branham dit, mais qu'est-ce que ces pharisiens pouvaient vouloir de Jésus? C'est ça la chose suivante. Il se faisait tard, première des choses. Le prophète explique. Il dit que ces jours-là, où on avait invité Jésus pour venir dans la maison de ces pharisiens-là, il se faisait tard. Le soleil était sur le point de se coucher. Et alors qu'il commençait à baisser à l'horizon, à l'Occident, je peux le voir là debout. William Branham me dit, je peux le voir. Il avait vu qui? C'est frère Branham qui l'a dit. Il n'a pas rêvé, il dit, je peux faire quoi? Le voir. Je peux le voir. Ah, je peux le voir debout. C'est coursier. Ah. Donc les riches là, les pharisiens là, n'étaient pas venus lui-même pour chercher Jésus. Frère Branham nous révèle qu'il avait envoyé quelqu'un. Il avait envoyé un coursier. Des choses que la Bible, le verset ne nous a pas révélées. C'est ça l'avantage d'avoir un prophète dans les camps. Il nous explique comment est-ce que les événements se sont déroulés. Frère Branham nous explique que le pharisien là, le riche là, avait envoyé un coursier pour une mission, pour aller voir Jésus et lui donner son invitation de venir chez lui pour venir manger. Il dit, je peux le voir debout. Je peux le voir là debout, ces coursiers. Qui avait été un coureur. Il avait effectué un voyage de 2 jours. Ça c'est William Branham. Il dit qu'il avait effectué un voyage de 2 jours. Parcourant la Palestine, cherchant à trouver une chose qu'il venait de découvrir. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Il entrait dans une ville, les courriers là, les coursiers là, de ces pharisiens. Il entrait dans une ville. Eh bien, il était ici, il a demandé Jésus, bien sûr. Et là, on lui a dit, eh bien, il était ici il y a 1 semaine, mais il est parti. Ainsi donc, nous les voyons debout, juste en dehors de l'immense foule qui s'était assemblée. Donc, quand le Messie est arrivé, là où Jésus était assemblé, là où Jésus faisait ses services, il y avait une grande foule. Le Messie est venu, il est là-bas. Il commence à se démener, à chercher comment il peut passer pour arriver jusque là où était le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez?
Il avait une immense foule qui s'était assemblée, écoutant les paroles d'un homme qui parlait comme jamais personne n'avait parlé. Il parlait, Jésus avec autorité, et il parlait. Alors ce coursier, les jambes couvertes de poussière, pour avoir couru sur des routes dures de Palestine, de ville en ville, cherchant, essayant de trouver où était Jésus de Nazareth. En effet, il effectuait une course pour son riche maître, le pharisien. Frère Branham nous explique que ce monsieur avait fait au moins 2 jours de voyage. Il a marché de ville en ville pour chercher là où était le Seigneur, pour pouvoir accomplir le désir de son maître qui lui avait envoyé vers le Seigneur Jésus-Christ. Il a cherché là-bas, on lui a dit, il était ici, mais il était déjà parti il y a une semaine. Il est passé par une autre ville et il a parcouru de villes de Palestine en pied, puisqu'à l'époque là, le seul moyen, frère Branham me dit, pour pouvoir marcher, pour pouvoir effectuer des voyages, c'était soit au travers des animaux, qu'on montait, on mettait des charges sur le dos des animaux, ou on effectuait. Il n'y avait pas de routes à béton comme nous on en a aujourd'hui. Il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de voitures, des choses comme ça. Il a effectué ses voyages et il avait des poussières partout sur ses pieds. Et arrivé sur les lieux, cet homme s'est démené pour pouvoir arriver jusque là où était le Seigneur Jésus. Suivons très bien, paragraphe 8. Et après que Jésus ait fini de parler, peut-être il a commencé la réunion de prière avec les malades. Je peux le voir. Alors qu'il étend ses mains sacrées pour toucher le boiteux, le faible et les aveugles, et ces petits coursiers qui couraient pour les pharisiens. Il courait pour qui? Pour les pharisiens, pour son maître. On peut les voir s'effrayer un passage dans la foule en jouant des coudes. Il bousculait des gens pour passer. Parce qu'il avait une mission. S'approchant de là où il pouvait entrer en contact avec Jésus. Voilà. Beaucoup de gens cherchaient à les repousser. Mais peu après, il a atteint la dernière rangée. Il a atteint la dernière rangée, là où il y avait les 12 apôtres qui se tenaient en forme de ligne tracée, afin que personne ne les dépasse pour aller vers le Seigneur Jésus. Et il s'est buté à quelqu'un, peut-être que c'était Philippe, ou peut-être Pierre. William Branham nous donne les détails de ce qui s'était réellement passé ces jours-là. Et il a dit, puis-je voir votre maître? J'ai un message lui adressé de mon maître. Eh bien, a dit l'apôtre, il est en train de parler maintenant. Je vais lui demander quand il aura fini le service de guérison. Et comme le service de guérison continuait longtemps, peu après, ils ont pensé qu'il était pratiquement temps de l'amener à arrêter de prier pour le malade. Et quelques-uns parmi eux ont dit, maître, je pense qu'il nous faudra arrêter la ligne maintenant. Parce que c'est assez pour aujourd'hui. Nous avons d'autres places où aller. Et alors Pierre a parlé à haute voix disant, maintenant je vais lui demander, donc s'il a un mot pour toi, pour les coursiers là. Alors il a dit, maître, il y a ici dans notre assistance un jeune homme. On donne encore un autre détail, c'était un jeune homme qui est venu d'ici de la Palestine. Il a effectué un déplacement de 2 jours. Il dit avoir un message pour toi de ta part, de son maître. Pourras-tu lui parler maintenant même? Et jamais, écoutez ce que William Branham dit, et jamais vous ne demandez de parler à Jésus sans qu'il vous accorde toujours l'occasion. Jamais vous ne demandez de parler à Jésus sans que Jésus fasse quoi? Vous donne toujours l'occasion de le faire. Comme ce monsieur avait le désir de voir Jésus. Comme il avait le désir d'accomplir le vœu de son maître, qui était de pouvoir rencontrer le Seigneur et lui parler, lui faire la commission de son maître, Jésus ne pouvait pas refuser. Frère Branham me dit, même nous aujourd'hui, jamais si nous avons quelque chose où nous pouvons demander à Jésus de pouvoir lui adresser quoi que ce soit, Jésus pourra nous le refuser. Ça n'existe pas. Il nous donne toujours l'occasion. Il dit ceci, ce qu'il était jadis, Jésus, n'est-ce pas?
il est encore aujourd'hui. S'il avait accepté de pouvoir écouter le problème de ces messieurs-là, son désir, le vœu de son cœur, c'était quoi? S'il pouvait arrêter au moins avec ce qu'il faisait, pour pouvoir écouter un peu ce que ces messieurs-là, ces coursiers-là avaient amené, il est aussi disposé aujourd'hui pour écouter chacun de nous. C'est ce que Frère Branham dit. Ce qu'il a déjà dit, il est aussi aujourd'hui. En effet, il a le vif désir et il attend d'avoir un entretien avec chaque personne. Peu importe l'objet de votre course ou ce que votre problème, notre tendre Seigneur Jésus attend toujours et cherche l'occasion à tout le monde. Notre tendre Père attend toujours et cherche l'occasion de pouvoir entrer en contact avec chacun de nous, de pouvoir avoir un contact permanent avec chacun de nous. C'est ça le vœu de Dieu, c'est ça le vœu de notre Seigneur. C'est ce qu'il veut pour tout et chacun de nous. Vous voyez, souvent suivons très bien la fin de cette histoire. Ainsi donc, certainement, il a dit qu'il serait content de voir ce qu'il avait. C'est-à-dire, Jésus avait tout arrêté. Et il s'est intéressé à cette personne-là qui était venue le chercher pour lui faire passer une commission, pour lui faire passer une demande. Il a arrêté et il a commencé maintenant à s'intéresser à ce que ces messieurs-là commençaient à lui dire. Vous voyez? Mais nous allons voir pourquoi on avait demandé à Jésus ces jours-là de venir chez ces pharisiens. Pourquoi ces pharisiens-là voulaient inviter Jésus dans sa maison, dans ces banquets qu'il avait organisés, dans cette fête-là qu'il avait organisée? C'était quoi la cause? Jésus et ces gens-là, le courant ne passait pas. N'est-ce pas parce que Jésus les voulait? Non. C'est parce que ces gens-là les détestaient. C'est eux-mêmes qui se sont fait les ennemis de Jésus. Pourquoi ces messieurs-là, ces riches-là, ces pharisiens-là pouvaient déléguer une personne, lui faire un long voyage de plus de 2 jours, lui faire marcher sur les routes de Palestine là à pied, pour que cet homme-là puisse venir inviter Jésus et Jésus puisse venir dans sa maison? C'était quoi la raison? Quelle était alors la raison que ces messieurs-là avaient invité Jésus dans sa maison? Nous continuons à lire. Lisons le paragraphe 9. Ce jeune homme s'est avancé et a dit: c'est toi Jésus de Nazareth? Et mon maître, le pharisien de telle ville, un docteur, il va organiser un grand banquet. Et il aimerait que tu viennes et que tu sois son hôte. Suivez bien. Ça, c'est la commission qu'on a fait à Jésus. Il aimerait que tu sois l'hôte de ces banquets-là, de cet événement-là. C'est ce qu'il a été dit. Là, la Bible ne nous a pas dit ça. Là, ici, dans Luc chapitre 7, verset 36, on ne nous a pas fourni toutes ces informations. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie de William Branham. Il aimerait que tu sois son hôte à ces banquets. Écoutez, frère Branham dit: je peux voir tous les yeux des apôtres qui regardaient quand le Messie l'a parlé. Quand il a mené la commission, la demande de son maître à Jésus, quand il commençait à parler à Jésus, frère Branham dit: je peux voir tous les regards des apôtres de Jésus. Que va-t-il dire? Il s'est demandé. Les apôtres disaient: que va-t-il dire? Il a dit: je vais. Dis à ton maître que je serai là, à telle et à telle date. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Toujours auprès de Jésus. Et il a dit: je serai là, à telle et à telle date. Je peux attendre Pierre dire: oh non Seigneur, tu n'aimerais pas aller là. Eh bien, ce pharisien a une idée derrière la tête. Il ne veut pas de toi pour quelque chose de bien. Eh bien, il y a ici trop de malades assistés et des gens qui t'aiment, une foule qui t'environne. Il cherche à passer juste un instant avec toi. Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller voir ces pharisiens. Écoutez la réponse, c'est que Frère Branham dit. C'est ça, Frère Branham explique les explications de Pierre. C'est que Pierre et les autres en pensaient.
par rapport à la commission de ces coursiers-là que les pharisiens avaient envoyés. Frère Branham dit ceci: mais jamais personne ne demande à Jésus sans qu'il satisfasse chaque fois son désir. Jamais. Personne ne demande. Frère, ça ce n'est pas moi, c'est le prophète. Il a dit jamais. Personne ne demande à Jésus sans que Jésus en retour, il ne fait quoi? Ne satisfasse à son désir. Comme le maître est là, peu importe les intentions, peu importe ce qu'il pensait faire de Jésus, puisqu'il avait demandé à ce que Jésus puisse venir chez lui, Jésus ne pouvait pas refuser. Puisqu'il avait envoyé quelqu'un pour pouvoir venir chercher le Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse lui faire cette commission, Jésus ne pouvait pas refuser. Frère Branham me dit, personne ne lui demande un service et que Jésus puisse refuser de le faire. S'il n'avait pas refusé pour ces pharisiens, il ne pourra pas non plus aussi refuser pour chacun de nous. S'il n'a pas refusé de pouvoir rencontrer ces pharisiens-là, qui déjà dans son cœur, en invitant le Seigneur Jésus-Christ, il avait de mauvaises intentions. Nous allons le voir tout au long de cette prédication. Jésus, qui était Dieu dans la chair, qui connaissait toutes choses, n'avait pas refusé de pouvoir répondre à son désir. À combien plus forte raison vous et moi? À combien plus forte raison nous, qui croyons à sa parole? À combien plus forte raison nous, par qui nous avons été achetés par un grand prix qui avait coûté le sang de Jésus? Nous refusera-t-il quelque chose? Je ne pense pas. Évoluons. Nous sommes au paragraphe 10. Et c'est couru un jeune homme, les laquais, c'est-à-dire il était l'un des serviteurs, des gens qui servaient dans la maison de ces riches-là, de ces pharisiens-là. Les laquais venus de la maison de ces pharisiens riches, eh bien, la course pour laquelle il avait été envoyé était terminée. Écoutez très bien. Pour ces laquais-là, la course pour laquelle on lui avait envoyé, c'était terminé, non? Bon, on m'avait envoyé pour aller le chercher, lui dire que mon maître avait besoin de lui, qu'il devait venir telle date pour un banquet qui sera organisé dans la maison de mon chef. Il a passé son message. Il avait passé l'information. Est-ce que c'est là qu'il avait accompli sa mission, vrai ou faux? Il avait accompli sa mission. Le fait de pouvoir se déplacer, de venir là où était le Seigneur Jésus-Christ et lui dire ce que son maître lui avait dit. Pour cela que là c'était terminé. Et Jésus aussi avait répondu favorablement. C'est-à-dire, qu'on le veut ou pas, c'est là qu'elle avait réussi à sa mission. Sa mission était réussie. Mais écoutez ce que Frère Branham dit, mes bien-aimés. Frère Branham dit ceci: les laquais venus de la maison de ces pharisiens riches, eh bien, la course pour laquelle il avait été envoyé, il a tourné le dos à Jésus et il a repris son chemin de retour vers chez lui. Satisfait d'avoir tout accompli. Donc il était satisfait. Ah, je l'ai vu. J'ai rendu un bon service à mon maître et consort. Satisfait d'avoir tout accompli. En effet, il avait exécuté les souhaits de son maître. Mais Frère Branham dit que l'erreur. C'était quoi l'erreur? Frère Branham s'est écrit en disant que l'erreur pour ces jeunes hommes-là, pour ces laquais-là, pour ces coursiers-là, suivez très bien, pour ces coursiers-là, que l'erreur pour lui. Oh, mais erreur encore comment? Quelqu'un qui a fait la mission pour laquelle on lui avait envoyé, il a commis encore quelle erreur? Frère Branham dit que l'erreur. Cet homme s'était tenu dans la présence de la vie éternelle. Il s'était tenu devant le Dieu même du ciel. Et pourtant, après avoir fait toute sa religion, les devoirs de son église, il s'en allait sans même demander le pardon de ses péchés. Vous voyez? C'est ce qui avait manqué à ces courriers, à ces coursiers-là. C'est ce qui avait manqué à cet homme-là. Il était devant la présence de la vie éternelle. Il était devant la présence de celui qui donne la vie. Mais il n'avait pas la révélation. Il ne savait pas discerner qui était devant lui. S'il savait réellement chez qui il se tenait,
cet homme n'allait pas s'arrêter seulement par le fait de faire la commission de son maître et puis de tourner les deux à Jésus, de faire quoi? Et de partir. Il allait chercher d'abord par commencer par la chose qui était beaucoup plus primordiale que la commission de son maître. Frère Branham appelle ça une erreur. Suivons très bien. Frère Branham me dit, plusieurs d'entre nous, nous ne réalisons toujours pas la présence de Dieu dans notre vie. Deux fois, Dieu veut faire quelque chose avec nous, mais nous lui mettons au second plan. Nous lui mettons au second plan. Nous allons les lire ici avec William Branham. Nous priorisons nos propres affaires. Comme ce jeune homme-là, comme ce coursier-là. Il avait priorisé les affaires de son maître. Ses propres affaires pour lesquelles il était payé. Pour lesquelles il était affecté dans un service. Nous priorisons nos propres affaires. Ou nos propres intérêts. Oubliant ce que c'est la présence de Dieu. Oubliant ce que la présence de Dieu peut faire avec nous dans nos vies. Paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. J'aurais bien voulu être là où il était. Frère Branham dit qu'il aurait bien voulu être là à la place de ces laquais là, de ces serviteurs du pharisien là. J'aurais bien voulu être à sa place. Savez-vous ce que j'aurais fait? Frère Branham dit si c'était lui. Savez-vous ce que j'aurais fait? Oh! Je ne me serais pas tellement intéressé aux affaires de l'église. Frère Branham appelle ça aux affaires de l'église. Je ne me serais prosterné sur mon visage. Et j'aurais dit, bien-aimé Seigneur Jésus, maître de la vie, accorde-moi la grâce de ton pardon. Si j'avais l'occasion de me tenir devant lui, je pense que c'est pratiquement les sentiments de tout le monde ici ce matin. Nous ferions la même chose. Mais écoutez, mais aujourd'hui, c'est tout comme autrefois. Autrefois avec qui? Avec ces coursiers. Mais aujourd'hui, c'est tout comme autrefois. Nous sommes trop occupés à beaucoup de choses que nous devons faire dans l'église. L'église nous exige tellement et tellement d'endroits où aller qu'en réalité, nous manquons souvent de saisir l'occasion. L'occasion d'être vraiment dans la présence de Dieu. Et peut-être qu'un soir, il nous faut aller répéter les chansons, il nous faut aller faire autre chose. Une activité peut-être à caractère religieux. Mais quand le Saint-Esprit parle à votre cœur, la meilleure chose à faire pour vous, c'est toujours répondre. Peu importe ce que c'est. Hein? Peu importe les moments de la nuit ou le genre de course que vous effectuez, en effet, il ne peut plus parler pendant longtemps et peut-être jamais. Nous devons toujours saisir l'occasion quand le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Mais la seule et l'unique manière où le Saint-Esprit nous parle, c'est au travers de cette parole. C'est au travers de ces messages. À chaque fois que vous écoutez cette parole, à chaque fois que vous écoutez ces messages être prêchés, être annoncés dans toutes ces formes, sachez-le très bien que c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est le Saint-Esprit qui cherche à parler au travers de vous. Et vous devez saisir cette occasion. Mais nous sommes tellement préoccupés à beaucoup de choses, à nos propres affaires. C'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui c'est dimanche. Nous devons aller à l'église où le Saint-Esprit sera au rendez-vous avec nous pour pouvoir nous parler, où nous devons nous tenir devant la présence de Dieu. Oh non, il neige, il y a la pluie, il fait froid, je ne viendrai pas. Nous le mettons où c'est? Au second plan. C'est ce que Frère Branham dit. En faisant ainsi, nous les mettons au second plan, comme avaient fait ces garçons-là, comme avaient fait ces jeunes hommes-là. Mais quand il s'agit de nos propres affaires, le dimanche passé, je vous avais donné un exemple ici. Si le gouvernement turc prononce une sentence ici, que pour tous les étrangers, demain lundi à 4 heures,
Ou à 5 heures du matin, on va distribuer les documents permettant à tout étranger de vivre et de circuler librement pendant 5 ans renouvelables. Frère, Congolais de Kinshasa que je suis. Oh, je vais passer une nuit là-bas. Mais je dormirai là-bas dimanche aujourd'hui là. Minuit, je suis là. Neige ou pas neige, devant la porte là, je ne sais pas si c'est de l'ambassadeur, si c'est quoi. Il me trouvera là-bas. Moi et lui, rendez-vous là-bas. Quand il ouvre sa porte là, c'est moi qui croise en premier. Il n'y a pas de débat. Quand il vient avec ses clés pour ouvrir la porte, c'est moi qui trouve là. Je suis là. Mais ça c'est pour nos intérêts. Ça c'est pour nous-mêmes. Ça c'est pour des choses périssables. Mais que faisons-nous de la présence de Dieu? Que faisons-nous de sa présence? Frère Branham me dit, quand nous agissons ainsi, tout ce que nous faisons passer devant Dieu, c'est ce qui devient notre idolâtrie. Tout ce que nous faisons, quand nous prenons seulement quelque chose, nous le mettons devant, que les intérêts des affaires du Père, nous les mettons au second plan. Voilà la pensée que le Seigneur veut nous apporter ce matin. Combien de fois nous avons manqué le but en nous tenant devant la présence de Dieu? Combien de fois nous avons été devant la présence? Même en venant à l'église, ça devient comme une formalité. Oh mais dimanche, non? On part à l'église, on arrive à 11h, on chante des chansons, et puis après ça, il y aura les offrandes. Ça dit, quelqu'un s'est fait déjà des cas. Il a ça kilt à lui, ceux qui sont kilt dans sa tête. Lui, il a déjà ça. Et il est même à l'église, mais il pense à autre chose. Il pense à d'autres affaires, ailleurs. Son esprit n'est même pas dans l'adoration. Il ne sait même pas qu'il est venu ici pour rencontrer, pour être dans la présence de Dieu. Il ne sait pas qu'en étant ici, il doit tout oublier. S'oublier d'abord lui-même. Oublier les tchabous. Oublier les affaires que vous faites là. Oublier les comptes que tu as en banque. Et dites-vous que vous êtes devant la présence de Dieu. Ne manquez pas cette occasion, frère. À chaque fois que vous venez ici, venez avec un cœur disposé. Un cœur qui veut être vraiment dans sa présence pour bénéficier de quelque chose. Mais quand nous sommes là, seulement le corps, mais l'esprit ailleurs. Vous êtes ici, mais mon esprit est à Kinshasa, en train de voir des histoires comme ça. Là, nous avons manqué le but. Nous ne saurons pas discerner la chose qui est devant nous. C'est ce que Frère Branham est en train de nous dire. Le Saint-Esprit a plusieurs façons de nous parler, j'avais dit ça. Mais la plus grande des manières, c'est quand il nous parle au travers de cette parole. Nous sommes tellement occupés à d'autres choses qui nous éloignent davantage de Dieu. Le prophète en parle. Lisons le paragraphe 12. Mais ce jeune homme, écoutez bien, mais ce jeune homme était si près de la vie éternelle. Il était si près. Aujourd'hui, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ, la parole, le message du temps de la fin. En dehors de ce message, il n'y a pas de vie éternelle. C'est ce message prêché par William Branham qui apporte la vie éternelle. Mais que faisons-nous de ces messages? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Depuis que nous avons cru, depuis que nous avons reçu ces messages, est-ce qu'il nous arrive même de méditer sur ces messages la semaine combien de fois? De lire cette Bible, cette parole, par jour combien de fois? De prier Dieu, de méditer sur les merveilles de Dieu, par jour combien de fois? Frère Branham me dit, ou plus de la présence de Dieu. C'est ce qui nous fait manquer même le but. Nous sommes préoccupés tellement beaucoup de choses. Quoique ce n'est pas mauvais, ces choses au travers desquelles nous nous préoccupons. Mais il y a des choses primordiales auxquelles nous devons nous attacher. Nous devons beaucoup plus nous soucier des choses célestes, de la présence de Dieu dans la vie de tout et chacun de nous. Je lisais le paragraphe 12. Mais ce jeune homme était si près de la vie éternelle. Et il n'avait même jamais réclamé cela. Quelle erreur! Eh bien, nous condamnons cet homme. Hein? Frère Branham en parle. Nous le condamnons, non? Ah, lui vraiment,
On lui avait vraiment envoyé là-bas, il a vraiment vu Jésus. Mais nous aussi, nous avons vu Jésus, non? Même pas sous sa forme physique. Mais Jésus-Christ, nous l'avons vu, il est la parole. Nous l'avons avec lui. Mais qu'est-ce que nous faisons de lui? Nous condamnons ce jeune homme, c'est Frère Branham qui en parle. Nous condamnons cet homme-là. Mais, vous savez quoi? Peut-être que vous et moi, nous avons été peut-être coupables de la même chose. Nous sommes tenus à la bouche, ou plutôt à la portée de la voix de la vie éternelle. Qu'est-ce que nous avons fait? Écoutez, nous sommes à la portée de la voix de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous la regardons, ou plutôt à la portée de la voix de la vie éternelle, la regardons, l'observons, et nous en sommes éloignés. Tout aussi vite que lui l'avait fait. C'est vrai. Nous sommes trop occupés à autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez trop de choses à faire. Il vous faut faire vos achats. Vous êtes très pressés. Les ceci, cela. On est simplement pressés. 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 Et on n'aboutit nulle part. Ça, c'est le prophète qui le dit. Qui peut dire amen à cela? Amen. Et on aboutit où c'est? Nulle part, frère. On aboutit nulle part. On s'éloigne tous les temps davantage de Dieu. Quand nous sommes beaucoup plus préoccupés dans nos propres affaires, quand nous sommes beaucoup plus préoccupés à ce qui nous concerne, nous, on s'éloigne beaucoup plus de qui? De Dieu. On s'éloigne beaucoup plus de Dieu. Plus davantage. On s'éloigne tout le temps davantage de Dieu. Eh bien, c'est vrai. Mais il pensait avoir parfaitement fait ce qu'il était censé faire. Et c'était tout. Souvent, nous venons à l'église. Nous écrivons notre nom sur un papier. Nous serrons la main au pasteur. Nous sommes baptisés d'eau. Et nous nous disons, nous avons fait notre religion maintenant. Et vous oubliez l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Frère Branham dit, parler avec le Seigneur Jésus. Et c'est seulement aujourd'hui le dimanche. Donc toi tu parles au Seigneur Jésus-Christ que le dimanche. Quand tu viens à l'église, c'est à ce moment-là que tu trouves le temps de pouvoir lui parler. Quand tu viens à l'église le dimanche, c'est à ce moment-là que tu trouves que tu es dans la présence de Dieu. Une fois que tu sors de cet endroit, tu es tellement occupé, préoccupé dans tes propres histoires, préoccupé tellement dans tes propres affaires, du point que tu oublies Dieu, au point que tu oublies la présence de Dieu dans ta vie. Or, c'est ce qui est beaucoup plus essentiel. Ce qui est essentiel, parler avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est continuellement, frère. C'est continuellement. Souvent, écoutez, souvent, vous en avez l'occasion. L'occasion de faire quoi? De parler avec le Seigneur. Et vous ne le faites pas. Y compris moi-même. Souvent nous avons l'occasion de parler au Seigneur. Mais nous, on ne le fait pas. Mais bête machine, calculer les heures que tu passes devant ton téléphone. Il y a d'autres personnes. Dès qu'ils mettent son premier pied sur le sol de son lit, la première chose qu'il touche, c'est son téléphone. Qui m'ont laissé le message sur WhatsApp la nuit? Que le Seigneur nous aide. Il consulte. Oh, lui aussi. Oh, ça je vais répondre après. Vous commencez des conversations. C'était à 7 heures. Au surtout qui est 9h et bêtis. Je vais prier après. Quand tu sors, tu vas aller te... Diable a bêti au moi dribble. Moi pour ça, ma soupe, ok, c'est soulagé. Tu oublies. Tu te disais toi-même que je vais prier. Aux zongis, aux yeux en dessous. Monsieur Léline, na TikTok, on dépose encore un autre. Tu consultes. Eh, messenger, tu consultes un autre. Tu es là, en train de te vagabonder sur les réseaux sociaux. Eh, Pakangi Manike, Papa Yake, vraiment, vous êtes là, dans les actualités. 13h,
Et surtout qu'ici, j'ai vu aussi des gens, on se réveille tard. Hein. On se réveille à 13h. Même pas un mot. À celui qui nous a conservé la vie. Nous le faisons passer au second plan. Et souvent, les choses auxquelles on parle, la plupart, ce sont des bêtises. Ce sont des commérages. Tu avais entendu là-bas, on avait dit, hey, j'avais vu, non? Vous avez entendu les frères là qui avaient, oh, on l'avait vu là-bas. D'ailleurs, moi d'ailleurs, j'étais là, non? Tu passes des informations. 14 heures. Hey, j'ai des courses à faire. Hein? On doit aller à quoi? À Sarai. Hé, qui? Prépare-toi rapidement. Fais-moi les taxi. Ouh, à Sarai. Maman, donne-moi ceci, donne-moi cela. Vous achetez. Mais prends métro, prends taxi et consort. Vous arrivez à votre maison fatigué, comme vient de le dire le frère. 19h, 20h. Vous prenez un petit truc à manger, vous vous lavez. Frère Branham dit, pour gagner le temps, peut-être je ne vais pas lire cette situation. Ce que je dis, c'est ce que le prophète explique. Il vous arrive seulement, quel est le moment que vous allez penser à lui? Quand vous allez sauter sur votre lit. Vous sautez sur votre lit. Ah, je dois maintenant prier le Seigneur. Écoutez, frère Branham, je vais chercher ça. Écoutez, je crois que c'est au paragraphe 12 que le prophète en parle. Nous étions au paragraphe 12. J'aimerais vraiment qu'on l'attende dans la bouche du prophète. Hein. Souvent, vous en avez l'occasion et vous ne le faites pas. Je me demande, ce qui a poussé ces jeunes hommes à faire cela. Je peux voir peut-être un week-end avant cela, voilà. Là, loin, dans une autre ville. Une grande synagogue, non. Je vais trouver ces paragraphes. Voilà. On est tellement préoccupé à autre chose. Frère Branham dit, quand on saute sur le lit, quels sont les genres de prières qu'on fait? Seigneur, je te remercie. Ça, c'est Seigneur que tu pries comme ça. Bénis-moi. Bénis papa et maman. Et les autres aussi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu tires ta couverture. Wow. Tu te couches. Regardons exactement ce qu'avait fait cet homme-là. La présence de Dieu est avec vous. Nous avons Dieu avec nous. Mais on ne se préoccupe même pas de lui. Il nous intéresse peu. Ce qui nous intéresse plus, c'est autre chose. Des choses que nous venons de citer. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Nous tous, nous sommes dans ces lots-là. Frère, WhatsApp. Oh. Surtout ici avec vos affaires, des histoires, il faut aller chez Telegram, prendre là-bas, ramener ici, poster. Mais ça peut vous prendre tout. J'ai dit si c'est mercredi. J'ai essayé ça. Oh. J'ai sur ça. 15h. Dis non, mais il est 15h, moi, je n'ai pas encore prié. Hein? J'ai passé tout mon temps. Les gens m'écrivent. Hé, moi, c'est là. Tu vois là. Oh. Ça m'a pris tout. J'ai eu mal à la tête. Je vais faire une crise. Je vais partir. Dans quelle posture je me tiendrai devant la face du Seigneur? Dans quelles conditions? Ça ne va pas, frère. Cherchons à faire la part des choses. Cherchons à faire la part des choses. Évoluons. Frère Bonhomme dit, remarquez que ce n'était pas... Remarquez que Jésus n'était pas venu... Nous passons à autre chose. Remarquez que Jésus n'était pas venu dans ces banquets, dans ces fêtes-là, de son propre gré. C'est parce qu'il a été invité. N'est-ce pas? Nous avons vu au début ici qu'on avait invité Jésus. On avait envoyé un monsieur et tout pour lui lancer une invitation. Comme quelqu'un peut nous envoyer une invitation d'une fête dans une salle comme ça. Venez tel jour, il y aura une fête. Nous allons l'honorer, nous allons venir.
Mais Jésus n'était pas venu là-bas de son propre gré. Puisque vous ne pouvez pas assister au banquet des Palestiniens, aux Juifs, sans invitation. Pour venir dans un tel endroit, il fallait qu'on vous invite officiellement pour venir. Donc si Jésus, tenez bien ces points ici. Si Jésus était venu, c'est parce qu'on l'avait invité. Si Jésus-Christ se trouve dans nos cœurs, c'est parce que nous l'invitons. Dans nos maisons, on invite Jésus. Seigneur, viens. Seigneur, nous avons besoin de toi. Les jours où les choses te tiennent là, tu les supplies, tu l'invites. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne saurais pas bien faire ceci. Tu l'as invité. Nous l'avons lu ici qu'il n'y a aucune personne qui lui fait une demande sans qu'il puisse honorer à cela. Vrai ou faux? Le pauvre Jésus, il va venir. Sa présence sera là. Mais, une fois qu'il est venu là-bas, nous agissons exactement comme ces gens ici avaient agi. On ne fait aucun cas de lui. On ignore la présence de Dieu. Nous ignorons sa présence au milieu de nous et on se préoccupe à autre chose. Partout où nous pourrions être, que ce soit dans le travail, que ce soit dans nos courses, que ce soit où on peut se trouver, nous devons toujours rester en contact permanent avec notre Seigneur. Amen. Toujours. C'est plus important. Lisons le paragraphe 21. On évolue. Alors, je l'attends donc dire, là maintenant c'est le maître, le pharisien. Tiens, je pense faire ceci. Vous savez, au lieu d'avoir cela ici afin que les gens voient ce que je fais, j'enverrai chercher le meilleur cuisinier pour son banquet. Je vais me trouver un agneau. Et je vais les rôtir tout entier. Les rôtir dans des épices. Et je ferai que tout le monde se lèche les lèvres. J'aurai un très grand dîner pour tout le monde. C'est que je m'aimerais ou pas pour tout le monde, pas les pauvres. Là, il s'est dit en lui-même. Ça, c'est William Branham qui nous explique. Même les choses que ces pharisiens-là se disaient. Comment il allait organiser son banquet là, sa fête là. Le prophète est en train de nous le révéler. Voilà. C'est que je m'aimerais. Je disais, ou pas pour tout le monde, pas les pauvres. Mais c'est que j'ai choisi. Et puis après que le dîner sera complètement terminé, nous allons nous divertir aux dépens de ce Jésus. Vous voyez, le but pour lequel Jésus a été invité dans cette fête-là, dans ces banquets-là, c'était pour les déshonorer. C'était pour l'humilier. C'était pour les rendre inutiles. Le prophète en parle, nous allons voir ça. Nous allons nous divertir aux dépens de ce Jésus de Nazareth. Nous allons prouver qu'il n'est pas un prophète. Et qu'est-ce que Jones et les autres vont rire, hein? Oh, ça sera merveilleux. Lui, il dit que le fait d'humilier Jésus, le prophète a raison d'intituler cette prédication le pire de péché. Il dit que le fait que quand Jésus sera là, comme on va l'humilier et qu'on sort, lui dit que ça sera merveilleux. Ça sera merveilleux. Vous savez quoi? Je pense que je n'organiserai pas cela à l'intérieur des maisons. Donc il fallait pour lui, ça soit dehors, pour que tout le monde voit. Je ne pense pas qu'à l'intérieur de la maison ici, avec les corridors de la maison, vous savez, j'ai une vaste et agréable cour de devant, là. Et c'est délicieux raisins, des raisins blancs. Oh, ils mûrissent maintenant. Et ne serait-ce pas merveilleux de placer simplement ma table là dehors? Nous voyons les intentions de ces riches, de ces pharisiens. Nous voyons ce qu'ils pensaient faire une fois que Jésus allait venir dans les rendez-vous que lui-même l'avait donné. Jésus veut nous bénir. Jésus, frère Branham en parle. Jésus veut nous bénir. Le désir de notre Seigneur, c'est pouvoir nous bénir. N'est-ce pas? Mais comment? Comment nous allons disposer à Jésus, lui donner l'occasion de pouvoir déposer ses bénédictions sur nous? Frère Branham dit, c'est quand nous lui donnons la première place. C'est quand nous lui donnons la première place. C'est quand nous le plaçons au premier rang. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ va nous bénir, puisqu'il veut nous bénir. Quand nous l'invitons, quand nous l'appelons, il vient.
Non pas pour nous regarder, mais pour nous bénir. Mais il vient comme ça. Il trouve que nous ne lui accordons même pas la place qu'il lui faut. Il trouve que nous agissons souvent exactement comme ces gens ici avaient agi à son égard. Comment il va nous bénir? Comment il va se préoccuper de nous? Vous voyez? Lisons le paragraphe 25, nous sautons. Vous savez, souvent nous avons trop à faire. Frère Branham il revient sur ça. Souvent nous avons trop à faire. Tellement de choses à faire qui occupent tellement notre esprit. Des choses à faire qui occupent tellement notre esprit. Le WhatsApp, le Viber, le Facebook, surtout TikTok. Je suis dans ces réseaux-là. Peu de fois, je vois les gens publier des choses intéressantes. Dans les TikTok, là, d'ailleurs c'est TikTok, hein, direct. Peu de gens. Tu trouveras toujours des femmes à moitié nues, en train de danser, en train d'exhiber les parties de leur corps. Oh! Une fois, j'ai commenté chez une femme. Est-ce que vous avez aussi des parents? Est-ce que vous avez aussi des familles? Même nous, qui sommes sortis des familles pauvres, on ne peut pas quand même se perdre. Je ne sais pas. Hein, même si on... Bon, en tout cas, ça, je ne sais pas. Même si je n'avais pas cette parole. Je ne me vois mal, moi, tel que je me connais, de là où je suis venu, même mes soeurs, faire des choses comme ça. Est-ce que vous avez aussi des familles? La honte, vous mettez ça où? Mais souvent, c'est ce qui nous préoccupe. Des débats inutiles. Frère Branham dit ceci. On trouvera même aujourd'hui, au milieu des chrétiens, quand nous nous croisons, quand nous nous rassemblons, c'est-à-dire, je peux avoir le frère Jordi, le frère l'autre là-bas, on se retrouve chez le frère Dieu là-bas. Frère Branham me dit, ce qui devait être réellement fait, c'est quoi? On devrait nous ensembler, on s'agenouille, on prie le Seigneur, on le remercie. Quand le frère se croise, c'est la chose qui devait être faite réellement. Mais le prophète en parle. Peut-être on va lire ou pas cette situation où il dit des choses que j'ai dit là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous lançons dans le plaisanterie, dans des choses inutiles. Des frères, des chrétiens. On se raconte des histoires des actualités actuelles. Oh, mais si, oh, mais c'est fini, c'est lui maintenant qui est le meilleur joueur de tous les temps. Il a gagné les coupes du monde. Oh non, vous voyez, Cristiano a marqué beaucoup de buts. Ça va nous amener où? Ça peut nous prendre 2 heures du temps en train de discuter sur le palmarès de Messi. Messi a ses palmarès. Laissez le palmarès de Messi tranquille, frère. Cherche tes propres palmarès avec Dieu. Où tu en es? Quel est le palmarès que toi tu as au devant de ce Dieu qui t'a appelé? Laissez les billes de Cristiano tranquille. Oh, tu vois Chelsea. Bon, attendez, on va jouer. Vous allez voir. Oh, on a oublié l'essentiel. Ah oui, garçon, on se parle des histoires inutiles. Ça nous prend tout le temps. En lieu place de s'assembler, de pouvoir rester en communion, n'est-ce pas? Prier le Seigneur, parler de Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus aussi va s'inviter dans l'endroit où nous nous sommes assemblés. Et il nous bénira. Frère Branham me dit, à chaque fois que nous faisons le contraire de cela, nous lui donnons le second plan. Et il dit, Jésus veut occuper la première place de notre vie. Ça, c'est pas moi, c'est le prophète. Il veut occuper la première place. Mais il nous arrive des fois, on lui donne la place qu'il ne lui faut pas. On lui donne la seconde place, la troisième, même la dernière. Frère Branham me dit, malgré cela, il est toujours là. Malgré cela, même si on lui donne la deuxième place, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là, il nous observe. Il dit, veux-tu prendre la troisième place? Il dit oui, j'accepte. Dieu du ciel, devant sa créature lui propose la place qu'il peut prendre. Veux-tu prendre la troisième place? Oui. Mais il est toujours là. Il ne vous délaisse pas parce que vous ne lui avez pas accordé la première place.
Il ne vous abandonne pas, puisque vous lui avez accordé la dernière. Mais il veut que vous puissiez avoir l'intelligence renouvelée. Il veut que vous puissiez fournir des efforts en lui accordant la place qu'il lui faut. C'est tout ce qu'il nous demande. Nous étions au paragraphe 25. Bientôt nous allons terminer. Nous avons souvent trop de choses à faire. Nous avons souvent trop à faire, tellement de choses à faire qui occupent tellement notre esprit que nous n'arrivons pas à l'adorer quand il vient, qui nous empêche d'adorer notre Dieu, qui nous empêche de discerner sa présence. Il peut venir à une réunion où on tient un réveil dans une ville, toute la ville, l'association de prédicateurs s'assemblera et prendra un petit déjeuner et ils élaboreront des plans. Ils vont tenir une grande réunion. Et puis quand Jésus vient à l'église et se met à traiter avec quelqu'un comme ce matin, n'est-ce pas? Quand Jésus vient, il vient comment? Mais sous forme de la parole, non? Il est la parole. Quand il vient là, comme ce matin, il traite avec chacun de nous. Regardons ce que nous faisons. Quand Jésus vient à l'église et se met à traiter avec quelqu'un, ils diront, boutez ces fanatiques dehors. Jésus veut vous bénir. Il veut la première place. Et nous, lui donnons la dernière. Oh oui, on a le temps pour tout le reste. On a le temps pour tout le reste. Nos achats, nous avons le temps. Pour naviguer sur Internet, nous avons le temps. Pour faire des commérages, nous avons le temps. Pour faire des plaisanteries, nous avons le temps. Pour rendre visite à nos membres, on a le temps. Mais nous n'avons pas le temps pour Jésus. Soit si nous en avons, mais nous en avons peu. Mais pour nos propres histoires, nous en avons beaucoup. Je prends encore un autre exemple que Frère Branham parle ici. Vous allez flirter la semaine. Vous achetez des grandes choses. Vous faites des grandes dépenses. Tu peux acheter un habit de $50, de 60, 100 pour ton frère, pour ta soeur, pour ta petite, pour un membre, même pour ton voisin. Mais le dimanche, tu lui amènes, il a fait, Frère Branham attend un bon combien? Ceux qui 25 francs le soir comme ça. Voilà, c'est ce que tu veux. Ça, c'est pour les offrandes le dimanche. Au fini en haut. Le roi offrande à maman catholique. Mais là-bas, tu avais dépensé des milliers de dollars. Tu as dépensé beaucoup d'argent. On doit payer ça pour l'église. Là, toi, tu n'as pas l'argent. On doit soutenir l'œuvre du Seigneur. Là, j'ai beaucoup dépensé pendant la semaine. Je verrai ça après. C'est comme ça que nous agissons. Ah non, ça, je vais payer. Je verrai ça après. Mais on agit de l'autre côté. On achète, on dépense. Mais pour le Seigneur, on amène le miettes. Regardons la place que nous donnons à Jésus. Chacun de nous se réalise. Chacun de nous connaît, peut se sonder lui-même et voir là où il peut tirer le ficelle. Voilà. Le prophète en parle. Il dit, nous avons le temps pour tout le reste. Mais on les voit juste quelques... Voilà, j'ai cherché cette citation que j'ai cherchée. C'était le paragraphe 25. Il dit, on a le temps pour tout le reste, mais on le voit juste quelques minutes. Hein? C'est vrai ou faux? Souvent ça se passe comme ça. On le voit juste quelques minutes avant de bondir au lit. Peut-être la nuit. Une fois par semaine, voyez? Et nous disons, Dieu bien-aimé, bénis-moi et mon frère, mon père et ma mère, Messieurs Jones, et Amen. Vous vous couchez. On va au lit. C'est comme ça que nous allons au lit. Quand nous faisons cela, Frère Branham dit, la dernière place. Quand on fait comme ça là, hein, comme le prophète en parle, nous donnons à Dieu la dernière place. Nous lui donnons la dernière place. Mais il ne vous rejette pas. Il est bon envers vous. Même si on lui donne la dernière place, il reste bon envers nous. Il nous donne la bonne santé. Il pourvoit à nos besoins.
Quand nous sommes accablés par nos problèmes, il nous délivre. Quand nous sommes malades, il nous guérit. Quand nous crions, malgré que nous lui donnons la dernière place, quand nous crions, il nous attend. Que serait-il alors quand nous allons lui accorder la première place? Est-ce que chacun de nous peut réaliser cela? Quand nous allons lui accorder la première place, ça sera comment? Frère Branham dit, mais il ne vous rejette pas. Il est bon envers vous, malgré tout. C'est ce qui lui rend réel pour moi. Voyez? Dieu veut nous bénir. Il veut nous combler de ses riches bénédictions. Mais il exige à ce que nous puissions lui donner la première place. Vous écoutez la parole de Dieu dans toutes ses formes. C'est à ce moment-là que Jésus veut s'entretenir avec vous. Quand vous sentez la présence de Dieu sur vous, c'est à ce moment-là que le Seigneur veut s'entretenir avec vous. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons de lui? Chacun de nous peut répondre à cela. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Vous voyez? Qu'est-ce que nous faisons de Jésus? Paragraphe 26. Vous savez, au Pâques dernier, vous avez porté votre belle robe et ces beaux chapeaux. Oh, vous êtes parti à l'église au Pâques dernier. Et le pasteur vous reverra au prochain Pâques. Donc d'autres personnes, là, lui vient à l'église que quand il y a des événements. Je connais un frère comme ça à Matadi. Hein. Frère, même le dimanche, il va dans sa boutique. Ah, frère. Mais, frère, j'ai beaucoup de choses. Tu vois, il m'explique des histoires là. Il a monté une pressing. Frère, même le dimanche. Mais, s'il y a des cultes, il y a des événements. Hein, je donne un exemple. L'ancien Barou va venir par exemple à Matadi. Vous allez le trouver, il est à temps. Il est là, il est au mouvement, c'est lui qui mobilise les gens. Je l'observe seulement. Oh. C'est lui. S'il y a l'anniversaire par exemple du pasteur, on va organiser une fête là, hein, pour le pasteur. Vous voyez, comme le pasteur, notre pasteur là-bas, son anniversaire c'est le 7 mars ici. Donc bientôt là je le verrai. Je le verrai. Il est là. Il ne va pas. C'est lui qui va faire le programme. Oh non, moi je trouve qu'on va lui acheter ceci. C'est bien. Mais quand il n'y a rien, il y a seulement culte ordinaire. Oh non, frère Nicolo, lui, ça n'a pas si. Tu vois, même je porte les lunettes. Ah. Donc s'il vient la Pâques de cette année, vous allez les revoir hein, au prochain Pâques. Ça, c'est quelle place que vous donnez à Dieu? Sincèrement. Tu es là. Tous tes mois, tu viens à l'église qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Tu pousses raison de froid. Tu pousses. Oui, peut-être, il y a beaucoup de réalités hein, ici, chez nous, que nous ne pouvons peut-être pas comparer avec ce que nous avons là-bas. Déjà, chez nous, on circule toujours librement. Chez nous, soyez en ordre ou pas en ordre. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Marchez où vous voulez. Promenez-vous. Chinois, on a arrêté un Chinois. J'ai vu ça sur un journal là qu'on appelle Lingala Facile. Il a tapé un Congolais. On lui pose la question, oh, pourquoi toi tu as tapé au yo beti Congolais? Oh, bon Congolais bête Chinois bête Congolais. Hein? Dans le cas, vous pouvez dire ça, c'est un tir ici, je ne pense pas. Hein? Chez nous c'est libre, donc il fait ce qu'il veut. Donc les conditions ne peuvent peut-être pas être similaires. Peut-être il y a des frères qui ont le désir de venir à l'église pour adorer comme aujourd'hui. Mais peut-être il craint un peu, il n'est pas en ordre peut-être avec ceci ou cela, il ne sait pas. En venant ici, j'ai appris qu'on a fouillé des bis, des histoires comme ça. Peut-être cette crainte-là, le frère peut faire en sorte qu'il puisse se préserver, rester un peu à la maison jusqu'à ce qu'il se mette peut-être en ordre. Bon, c'est quand même une raison qui ne vous tourmentera pas vous-même sur votre conscience. Mais s'il n'y a pas une autre raison valable, fondamentale, une raison qui ne peut pas faire que tu puisses donner des excuses devant Dieu. Mais tu es là, frère Branham dit, hein, quand le dimanche, quelqu'un se décide de rester à la maison et il ne veut pas venir communier avec les autres, il commet un péché. C'est le prophète qui le dit. Moi, Abed, dimanche, rester à la maison. Ah!
Je ne sais pas. Par quelle magie? Et puis, ici, nous prions jusque-là, qu'une seule fois la semaine, non? Voilà. Nous avons qu'une seule occasion, la semaine, pour communier ensemble avec le frère. Prier à la maison, c'est bien. Mais quand nous sommes réunis comme ça, ça dégage quelque chose de différent que nous n'avons pas là-bas chez nous. C'est tout à fait vrai. Si ce n'était pas ainsi, l'homme vraiment, il est toujours compliqué. Quand il y avait Covid ici, on plairait ici. Ah, on nous a confinés, nous sommes à la maison. Vraiment, Seigneur, fais quelque chose, qu'on puisse retourner à des églises, tout ça, qu'on sort. Eh, Tolémie. Mais on vous a laissé dans cette... Dieu, nous aurons des comptes à rendre avec Dieu. On nous a laissé dans la position que nous voyons souvent, que nous aimons souvent, de rester à la maison. Ah, vraiment, fais en sorte que les églises s'ouvrent, Seigneur. Dieu a écouté nos prières. Il a dit, bon, Covid, tais-toi. Maintenant, retournez. Les mêmes personnes là qui criaient, nuit et jour, que faites revenir, ils ne viennent pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Restez à la maison, Covid, Boléli, Yangote. On nous a fait retourner. Tu fais quoi? Être dans l'espace? Ou comment? Vous voyez ce que nous faisons avec Dieu, ce que nous faisons avec la parole, le dernier rang. Nous allons chuter avec cette prédication. Je regrette qu'on n'a pas assez de temps. On allait vraiment décortiquer cette prédication comme il se doit. La pensée que le prophète a portée autour de ces sujets ici. C'est tellement profond pour nous. Puisque ça cadre réellement avec ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas. Nous sommes tellement préoccupés à beaucoup de choses qui nous emportent souvent. Mais nous avons peu de temps. Minime pour Dieu. Trop peu de temps pour lui. Nous nous occupons de notre beauté, de notre physique. Comment je vais faire pour être élégant? C'est bien. Comment je vais faire pour construire ma maison là que j'avais commencé en passant? C'est très bien. Comment je vais faire? C'est pas mauvais. Je vous avais dit le dimanche passé. Le jour là, le Seigneur ne nous demandera pas. Dieudo, je t'avais envoyé sur la terre pour que tu puisses construire 4 maisons. Combien tu avais construit? Pendant j'avais construit seulement une maison. Passe là-bas. Non. Il n'y aura même pas ces questions-là. Je t'avais suscité pour que tu travailles à l'ONATRA, pour que tu sois directeur. Toi, tu y étais allé autrement maintenant. Pourquoi tu n'étais pas directeur à l'ONATRA? Dieu ne nous demandera pas ces choses-là. Quoique faire tout ça, c'est bien. Être directeur, être ceci, cela, c'est bien. Mais il y a des choses qui sont plus précieuses que ce que nous sommes en train de dire là. Revoyons notre manière de faire. Trouvons le temps aussi pour le Seigneur. Trouvons-lui de l'espace. Accordons-lui la place qui lui revient. En toutes choses et pour toutes choses. Cessons de lui donner la dernière place. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Nous allons... Là, je parlais des gens qui venaient, dernière Pâques, c'est pratiquement ce qui se passe. Mais vous lui accordez juste quelques minutes. Écoutez, et si les pasteurs parlent plus de 20 minutes de plus à l'église, si les pasteurs parlent plus de 20 minutes de plus, c'est-à-dire la prédication dure 1 heure par exemple, ou, je ne sais pas, 1 heure, 1h30. Si le pasteur parle juste après les 1h30 là, le Saint-Esprit a conduit les choses, moi 20 minutes, moi, lui aussi, on est fatigué. Vous êtes à l'église, mais votre église, seulement, qu'est-ce que tu cherches à la montrer? Tu cherches quoi? Si on te libère ici, tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu vas aller faire quoi? Sachant que le dimanche, c'est l'église du Seigneur. Et pardon, c'est le jour du Seigneur. Mais j'ai vu des personnes suivre 4 matchs successifs, frère. Sans interruption, même mi-temps, il est là. Il suit les commentaires, les analyses des frères dans ces messages. 4 matchs. Quand il y avait Coupe du Monde ici, le match de 10 heures, il a suivi. Il suit les matchs. Un match dure au moins 90 minutes. C'est-à-dire 1 heure combien? 30 minutes. Si vous mettez avec la mi-temps, presque 2 heures. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, la montre est tranquille. Il est satisfait. Tu peux s'ouvrir 14 séries des Turcs.
Ah, moi, je suis des Turcs là-bas, il n'y a pas des histoires un peu bizarres. Moi, je suis ça. C'est ce que moi, j'aime suivre. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas Novelas. Hein. Novelas, là, on met des histoires comme ça. Non, moi, je suis des... Mais tu peux suivre 14 séries de Turcs successives. Là, tu n'es pas dérangé. Une série pour minimum 45 minutes. 45 fois 10. Tu as passé combien de temps devant ta télé pour suivre ces séries qui ne t'apportera rien du tout, qui vous éloignera plus de la présence de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Je venais déjà de parler des réseaux sociaux. On s'éternise longtemps sur des choses qui ne nous apportent pas la vie. Mais quand il s'agit des choses qui nous apportent la vie, oh, que le pasteur, le prophète en parle, c'est pas moi, c'est William Branham, que le pasteur ajoute juste 20, oh, yoka Branham Narubi, Abiboué. Hein? Si le pasteur parle plus de 20 minutes, oh là là, de quoi pense-t-il tant parler? Et cette prédication, c'est de Yoka Ngot. Il y a un dit, comme frère Branham. Oh, Sala Kato Kende. Même si tu parles, tu penses que tu vas dire ça comme le prophète avait dit? Si tu Yoka Ngot déjà, la parole de Dieu a été toujours nouvelle. L'évangile, même si vous avez écouté cette... Frère, j'ai écouté la prédication que le prophète avait prêché sur une fois encore, Seigneur. Je l'ai entendu prêcher dans les églises. Je l'ai lu, je l'ai écouté. Mais un jour encore, j'avais écouté cette prédication de manière... C'est comme si je ne l'avais jamais écouté. J'avais pleuré toute la nuit après avoir écouté cette prédication. Jusque le matin, je pleurais. Mais c'était une prédication que j'avais déjà écoutée. Je les connaissais par cœur, cette prédication. Je la connaissais parfaitement. Je savais ce que le prophète parlait dans cette prédication-là. Mais ce jour-là, je l'avais écoutée de manière extraordinaire. La parole de Dieu a toujours été nouvelle. Tu peux écouter un sujet, une prédication, mais un jour tu l'écouteras de manière différente. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il pense que... écoutez, oh là là, de quoi pense-t-il tant parler? Hein? N'est-ce pas à peu près vrai? Oh, il vous faut sortir et exhiber cette belle robe, cette belle chemise, cette belle veste. Là où tu es à l'église, tu passes à côté de l'objectif. Tu n'es pas concentré. Tu es à l'église, tu fais des tours, tu sors, tu montes. Surtout dans des grandes églises telles que chez nous là-bas à Kinshasa, d'Abarou du Tabernacle. Oh, je viens. Tu trouves des gens. La prédication est en train de... Les autres Tokakuna. La restaurant, moi, ils ont les gens entrent là-bas, ils mangent. Ah. Bon, on peut faire quelque chose. Ce corps aussi nous exige certaines histoires. Je ne dis pas à quelqu'un que quand tu viens à l'église, quand tu as vu de pisser, tu pisses sur la chaise. Non, je dois me lever. Je dois aller me soulager. Si je sens que j'ai besoin de prendre un peu d'eau, je pars, je prends une petite bouteille, je rentre. Mais que je ne passe pas à côté de l'objectif qui m'a amené à l'église. Mais si je dois venir à l'église, je vous dis, il y a des personnes qui, même là-bas, chez nous, qui viennent à l'église pour rester seulement dans les malais, voilà. Il peut passer 1 heure du temps là-bas. Mais à quel moment? Au moment où on vous prêche la parole. Tu étais venu faire quoi? Vous voyez? Tu étais venu faire quoi au juste? Manger ou venir manger la parole? On passe à côté. Le prophète en parle de notre objectif. Il fait des tours, il entre, il monte le 3e niveau, il descend. Vous le trouvez au balcon. Il est là-bas. Il se regarde dans le miroir. Il termine un temps, il va revenir encore. Demandez-lui seulement ce qu'on a prêché. À côté. Il vous paraît, ça qui bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme les gens de l'église de Réveil me font rire. Ah, le nom de moi, je toque à qui fort. Louange toka qui est. Mais après, le Seigneur avait dit quoi? Les sœurs, déphasé. Elle n'avait rien retenu. Formalité sur formalité. Ne nous habituons pas avec Dieu. Nous devons venir à Dieu par la révélation.
Nous devons savoir le pourquoi nous venons auprès de lui. Nous devons savoir le pourquoi il nous a appelés. C'est très important. Vous voyez? C'est pratiquement ce qui se passe. Mais vous lui accordez juste quelques minutes. Et si les pasteurs, ça j'en ai parlé, j'ai déjà dit ça. Oh, il vous faut sortir et exhiber cette belle robe. Mais il ne vous a jamais condamné pour cela. Il a accepté cela. C'est ce qui les rend si réels pour moi. Peu importe combien minime la place que vous voulez lui donner. Seigneur, veux-tu occuper la seconde place? Oui, j'occuperai la seconde place. Le Dieu du ciel devant une créature. Veux-tu occuper la seconde place? Oui, j'occuperai la seconde place. Veux-tu occuper la troisième place? Oui, j'occuperai la troisième place. Veux-tu occuper la quatrième place? Oui, j'occuperai n'importe quelle place que vous me donnez. Il ne vous rejette jamais. Il viendra à tout temps. Il viendra à tout temps. Toute place que vous lui accordez, même si c'est au grenier, vous ne voulez pas de lui au salon. Quand vos amis arrivent, c'est ça, j'avais parlé de ceci. Vous pouvez vous y entrer et parler de Jésus. Et vous agenouiller sur le plancher et faire de lui le sujet principal de votre conversation. Vous voyez? Mais nous cherchons à lui donner une autre place. Quand nous sommes avec les amis, nos frères, nous nous agenouillons, parlons de Jésus. Là, il prend la place qui lui revient. Mais quand nous nous laissons dans des commérages, quand nous nous laissons dans des histoires qui ne peuvent pas porter la vie, là, à ce moment-là, nous lui avons accordé la deuxième, la troisième, la quatrième et n'importe quelle place que nous pouvons en parler. J'avais prévu beaucoup de citations ici. J'avais dit qu'on va lire beaucoup de citations. Je suis en train de regarder l'heure. Pour atterrir dans cette prédication, le prophète dit, je ne vais pas lire d'autres citations pour gagner le temps. Le prophète dit, quand Jésus était arrivé dans la maison de ces pharisiens, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Pour tous les invités qu'on avait invités dans ces banquets, quand quelqu'un venait, le prophète dit la façon qu'on utilisait pour le transport, c'était soit par des animaux qu'on montait sur eux, et puis il y avait d'autres qui avaient des moyens, ils avaient peut-être des chars qui se promenaient avec. Mais la plupart des personnes faisaient marche à pied. Et Jésus avait fait ces marches à pied-là. Puisque le prophète dit qu'il marchait comme un paysan. Il avait pris cette voie-là. Et le prophète dit ceci. Quand on marche avec les animaux là, les chars, les histoires comme ça, le poussière montait. Il y a des poussières qui montaient. Et puis, il y avait des fientes des animaux. C'est-à-dire les sécréments des animaux là, des oiseaux, salité, tout ça, qui restaient tout au long de la route. Et quand on marche, par le fait de pouvoir beaucoup marcher, la saleté vous attrape facilement. Vous avez les fientes des excréments des animaux, des oiseaux sur vos pieds, partout dans vos sandales, vos habits que vous avez portés et baby et commis salité. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que vous avez emprunté une voie, une route qui avait plusieurs saletés, quand on arrive dans un tel événement, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait des laquais qui étaient là, qui recevaient les invités. Il a donné un exemple. Un monsieur là était venu, un autre pharisien, un homme important. On l'a reçu. On commençait par laver le pied de cet invité-là. On lui enlevait ses sandales, on lui lavait ses pieds très bien pour que balongolaye ba odeur wana ya ba salité ya ba biloko nyataki tout ça balongoliye poussière wana. Et on lui passait à l'étape suivante. Je fais une synthèse des citations qui sont ici. On lui passait à une autre étape suivante. Et arrivé dans la seconde étape, il rencontrait un autre laquais qui va lui donner, comment on appelle ça, la chose avec laquelle on peut s'essuyer. Et il y avait un parfum de l'huile. Il y a d'une valeur de très chère. Il a donné les caractéristiques de cette huile-là, comment on le fabriquait, et tout ça, avec les histoires des nards, des choses comme ça. Il a dit, l'un des héritages que la reine de Séba avait amené au roi Salomon, cette marque de parfum-là, de l'huile-là, dans des événements comme ça, on les utilisait. On donne ça aussi à l'invité. Il va prendre ça, il va bien s'y mettre, il frotte son cou, vous voyez, ses mains. Il dit, l'odeur de ces parfums pouvait rester entre vos mains même pendant 2 semaines. Imaginez. C'est-à-dire, si vous touchez ça, ça peut rester sur vos habits, sur vos mains. Même si tu te laves, tu vas continuer toujours à sentir
l'odeur de ces parfums-là. Et le laquais, il y avait un tapis comme ça, où on mettait les mocassins. Vous voyez? On mettait des mocassins là-bas. Le laquais va chercher le mocassin qui convenait au pied de l'invité, et il lui donne, il met ses pieds, et il peut emprunter maintenant la voie de ces tapis-là, pour aller maintenant rencontrer l'hôte de l'événement. Quand il arrive devant l'hôte de l'événement, il arrive vers lui. Le prophète dit, il lui tend sa main droite pour lui saluer. Lui aussi lui tend sa main. Et les deux mains gauches, moi c'est comme je salue mon frère. Je lui touche avec la main gauche sur les épaules. Et la main droite, je lui salue et je lui tire vers moi. Je les salue. C'est comme ça que ça s'est passé pour tous les invités. C'est comme ça qu'on avait reçu tout le monde. C'est comme ça qu'on avait reçu tous ceux qui étaient invités à ces banquets-là. Mais arrivé autour de Jésus, personne ne l'avait reçu. Il est entré, on n'a pas lavé ses pieds. Il est entré, on ne lui avait pas donné de l'eau pour pouvoir laver ses pieds. Il était resté là avec ses saletés. Le frère Branham dit, il avait l'odeur, une puanterie qui dégageait dans le corps de Jésus, puisqu'il avait emprunté cette même route-là. Ses pieds sales, ses habits sales, sa tête sale, une odeur bizarre qui dégageait. Et on lui a donné une petite place là. Pas de parfum pour Jésus, pas d'huile pour lui. Regardez la place qu'on avait donnée à Jésus. Regardez là où on l'avait mis pour l'humilier. Il était là. Lisez d'autres citations, je crois, à partir de paragraphe 30, 32, même, prenez même 34, allez jusqu'en bas, vous allez trouver ça. C'est là où qu'on l'avait placé. Le Dieu du ciel. On l'a placé là. Frère Branham dit, il était là, il ne disait rien. On n'avait même pas donné l'occasion à ses disciples d'entrer avec lui. Ils étaient restés dehors, ils observaient. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait à notre maître comme ça? Il était dans un coin, la tête baissée. Donc, c'est comme quelqu'un fait net na Kituana, seul dans un coin, isolé. Il a pris ses mains à Tcheboé, Moutounase, en train de voir comment est-ce que les choses s'est passées. Personne ne s'est occupé de lui ce jour-là. Mais il était invité, comme toute autre personne. Il avait reçu une invitation, nous l'avons lu au début de la prédication. On avait envoyé quelqu'un pour aller le chercher. Ce n'est pas Jésus qui avait eu le désir de pouvoir venir assister à ces banquets. On avait envoyé quelqu'un pour le chercher, pour lui dire que le maître étant invité, venez. Comme il ne le refuse pas, comme il ne manque pas au rendez-vous, il était là. Mais on n'a pas fait cas de lui. N'ayons pas cette position, mes frères. N'ayons pas cette attitude à l'égard de Jésus qui est cette parole. Ne mettons pas la parole de côté. Ne sabotons pas la parole de Dieu. N'amenons pas l'opprobre autour de la parole. Respectons la parole. Honorons la parole de Dieu. Et là, le prophète dit, je peux voir une femme prostituée, que nous avons lu dans la lecture ici, qui regardait. Elle a dit, cet homme me fait pitié. C'est là la conversation de cette femme avait commencé. Oh, mais comment on a invité tout le monde, on a honoré tout le monde, mais pourquoi cet homme ici? Mais je les connais, non? C'est lui, quand on était là-bas en Galilée, qui avait fait ceci. C'est lui qui avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez, moi je vous donnerai du repos. Quelque chose commençait à passer dans la tête de cette femme-là. Et elle avait accouru. Le prophète dit, elle avait pris tout ce qu'elle avait. Retenez bien cela. Elle avait pris quoi? Tout ce qu'elle possédait. Elle est accourue quelque part. Elle a acheté le parfum. Elle a acheté le parfum que nous avons lu ici. Et elle a amené. On s'est moqué même d'elle, là où elle a acheté les parfums. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Quelque chose s'est passé dans son cœur. Elle a tellement accouru. Quand on a le désir de Dieu, de rencontrer Dieu, d'être avec Dieu, rien ne peut nous arrêter. Cette femme-là courait. Elle pleurait, le prophète dit, elle pleurait tout au long de la route. Mais en venant, elle commençait à dire, mais les pharisiens vont m'arrêter. Comment je vais accéder dans cette parcelle-là? Comment je vais accéder dans cette enceinte-là pour pouvoir rencontrer cet homme-là qui est là? Et comme elle était tellement déterminée, comme il n'y avait pas quelque chose
qui pouvait passer au-dessus de son salut, elle ne pouvait pas voir les obstacles. Elle s'est faufilée la voie. Le prophète dit, elle a tapoté comme les coursiers avaient fait les rangs de pharisiens, jusqu'à ce qu'elle s'est venue tomber sous le pied de Jésus. Il a pris, elle a ouvert la boîte là de ses parfums, de grandes classes qu'elle avait achetées, elle a répandu sur le pied de Jésus, les lavant le pied avec sa chevelure. Le prophète dit, cette femme n'avait plus rien de plus précieuse, puisqu'elle était déjà une prostituée. Mais comme la chevelure, Dieu l'avait donnée à une femme pour une gloire, cette femme a utilisé la gloire, la seule gloire qui lui a été restée, pour pouvoir se servir du Seigneur. Elle a lavé le pied de Jésus avec la sueur de ses larmes. Elle a essuyé avec ses chevelures. Elle a répandu les parfums. Ça a créé quelque chose ça avait créé un désastre. Mais si cet homme était prophète comme il s'est dit, comment il peut laisser cette femme la toucher? Comment? Et Jésus a commencé à relater à Simon. Simon, j'étais venu chez toi. Tu m'avais invité, mais tu n'avais pas pris soin de moi. Tu ne m'as pas donné la place qu'il me revenait. Tu as préféré me mettre de côté. Tu ne m'as pas honoré. Tu n'as pas voulu m'utiliser. Tu ne m'as pas rendu utile. Mais cette femme, avec tout ce qu'elle avait, voilà comment est-ce qu'elle m'a honoré. Voilà comment est-ce qu'elle m'a donné la place qu'il faudrait. Elle a pris tout son argent, elle a acheté des parfums, elle a fait ceci ou cela. Raison pour laquelle je te dis, ces nombreux péchés ne lui sont pas pardonnés. Ces nombreux péchés nous lui sont pardonnés. Ce matin, prenons tout ce que nous avons de plus précieux, jetons ça auprès du Seigneur. Déposons ça au pied du Maître. Tout ce que nous empêche de vivre la gloire de notre Dieu, déposons ça sous ses pieds. Déposons notre orgueil. Déposons la médisance, la haine, la distraction, toutes ces choses. Déposons ça au pied du Maître. Lisons le dernier paragraphe, nous avons terminé. Écoutez les vœux des frères Branham. Paragraphe 76. Nous terminons. Oh, qu'en est-il du pharisien? Oh, la fête s'est arrêtée. Sûrement, quand cette femme a commencé à faire ce qu'elle commençait à faire là, la fête s'est arrêtée. Sûrement. L'embarras. Oh, je peux voir ces pharisiens-là. Voilà le pécheur. Frère Branham me dit, qui est le pécheur? Ces pharisiens-là. C'est lui qui ne savait pas honorer. C'est lui qui avait invité Jésus lui-même, mais qui ne l'avait pas honoré. Il dit, voilà le pécheur. Pas la femme. Le pharisien. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Cette femme était une croyante. Le pharisien était tout religieux. Mais il était le pire pécheur du pays. Et c'est toujours le pire pécheur que le monde ait eu. C'est l'église raillie dans péché et rétrograde. Le pasteur de même. Alléluia. Vous allez me haïr après cela. Mais c'est Dieu qui me dit de le dire. Ça y est donc. Amen. Ça y est. C'est lui le pécheur. Cette personne en péché, cette pauvre femme, après lui avoir lavé les pieds, le pharisien s'est tenu là avec. Frère Branham produit un bruit pour imiter les pharisiens. Oh là là, je peux voir son visage. Le pharisien là, rougir. Et ensuite pâlir autour de lèvres. Oh là là, il était furieux. Voyez-vous, Jones, vous tous, il a dit, voyez-vous, si cet homme était un prophète ou un voyant, comment, comme il le prétend, il aurait su quel genre de femme
quel genre de femme c'était. Il a dit, eh bien, elle va ruiner sa réputation. Eh bien, la réputation de Jésus s'est faite parmi les pécheurs. Assurément, ce sont eux qui les recevront. Sa réputation ne peut pas se faire devant vous qui êtes empêchés, raïs d'indifférents et qui lisez un vieux rite comme cela. Et vous appelez cela la prédication de l'évangile. Le voilà, il a dit, vous voyez, s'il était un voyant, s'il était un grand homme, il aurait su ce que cette femme était. Il aurait su que cette femme qui le touchait était une pécheresse. Voyez, c'est près de lui. Qu'arrive-t-il? Regardons. Oh là là, elle est simplement hors d'elle. Cette femme était simplement hors d'elle. Si Jésus avait bougé un pied, elle se serait révélée d'un bond. Qui pendait des côtés sur son visage. Avec les saletés enlevées de pied de Jésus. C'était resté sur la chevelure de cette femme-là. Avec de l'huile sur toutes ses lèvres et son visage. Elle le baisait, lui baisait le pied. Elle se tient là, les regards fixés là. Jésus est sur le point de parler. Elle le regarde droit en face. Il baisse les regards vers elle, puis il retourne les regards vers les pharisiens. Et il a dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oh là là, suivez ça, ce qui arrivera au jour du jugement. Frère Baron nous dit de faire quoi? De suivre ça. C'est exactement ce qui arrivera au jour du jugement. Paragraphe 89, termine. Je me demande, avec nos têtes inclinées, je me demande avec nos têtes inclinées, je me demande avec nos têtes inclinées, juste une minute, l'organiste, voudriez-vous nous donner un petit accord là, s'il vous plaît? Je me demande ce soir, ce matin, s'il y a quelqu'un ici comme cette femme-là. Vous n'avez pas à être, il se peut que vous ne soyez pas une prostituée, n'est-ce pas? Il se peut que vous ne soyez pas une prostituée, mais vous pouvez être une prostituée à un niveau plus élevé. La prostitution ne veut toujours pas dire que ce n'est pas le sexe. Vous pouvez prostituer votre temps. C'est là où je voudrais arriver avant de terminer. Ça, ce n'est pas moi, c'est le prophète. Vous pouvez prostituer votre temps. Vous pouvez prostituer votre foi. Vous pouvez prostituer votre temps, vous pouvez prostituer votre foi. Sortir et adhérer à un culte ou une église vendue. Froid et formaliste. Vous êtes une prostituée. Vous le faites. Vous êtes tout aussi coupable qu'elle. Mais, le même Seigneur Jésus, qui lui avait pardonné, à la même miséricorde qui plaide pour vous ce matin. Le Seigneur dit, le même Jésus, le prophète dit, le même Jésus qui avait pardonné à cette femme prostituée, est le même qui peut nous pardonner ce matin. Amen. Et le même qui peut pardonner la prostitution de notre temps. Amen. Et le même qui peut pardonner la prostitution de notre foi. Amen. Et le même qui peut avoir pitié de nous pendant que nous nous préoccupons peu de lui. Pendant que nous donnons toute notre attention, tout notre temps dans les choses qui ne produisent pas la vie. Du moment où nous lui donnons la seconde place, comme Simon l'avait fait, et cette femme s'est empressée de pouvoir lui donner la place qu'il lui fallait. Nous allons demander à Dieu qu'il aide chacun de nous à pouvoir donner à Jésus la place qui lui revient. Amen. À pouvoir placer Jésus-Christ au centre de toutes choses. Qu'il prenne la place qui lui revient. Qu'il prenne la place qui lui revient. Que le Seigneur vous bénisse. Kozwa lobiko
Il peut lever sa main. C'est lui qui veut que nous puissions nous souvenir de lui par la prière. Que ce soit un besoin spirituel, financier, matériel ou de la santé physique. Faites lever votre main, nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste. Toi le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu au sujet duquel il est écrit que tu n'es pas un homme pour mentir, non, et ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu veilles sur cela pour pouvoir l'accomplir dans la vie de tes enfants. Toi, le Dieu de William Branham, le Dieu de Malachie 4, toi qui lui avais fait cette commission en disant: ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, ils sont entre tes mains. Tu lui avais encore dit que si tu amènes les gens, nous avons essayé de répéter le prophète, de rester dans la pensée du prophète, Père. Car c'est lui seul, la bouche autorisée pour cette génération. Ainsi, Père, laisse que cette parole que nous venons d'écouter puisse produire des fruits au centuple dans notre vie. Que cette parole puisse nous révéler notre position, puisse nous montrer, oh Dieu, combien nous étions si loin de toi, combien nous étions si négligents, combien nous étions si plongés dans la distraction, Père. Que cette parole nous aide à pouvoir nous relever, oh Père. Que nous puissions occuper notre position, que nous puissions plus vivre en dessous de nos privilèges, Seigneur. Que nous puissions être constamment dans ta présence. Et être comme David qui pouvait dire: mieux vaut un jour dans ta présence que 10 000 ailleurs, Seigneur. Aujourd'hui, nos pensées sont ailleurs. Aujourd'hui, oh Dieu, nous avons beaucoup plus de temps pour autre chose, mais pas pour toi, Seigneur. Soutiens chacun de nous, Père, à pouvoir s'approcher plus davantage de toi. Bénis, Père bien-aimé,
ces simples vases que tu as utilisés, Père. Je ne suis rien, oh Dieu. Je ne suis qu'un enfant qui apprend, Père. Merci de pouvoir me fortifier aussi. En telle enseigne que si un lendemain, que je me tienne encore pour dire un mot, Dieu, autour de cette parole, que je le fasse, Seigneur Jésus-Christ, selon ta pensée. Bénis tes enfants. Bénis cette assistance, Seigneur. Tes enfants qui ont disponibilisé de leur temps. Ils ont disposé leur entendement, leur cœur, pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Bénis leur vie. Maintenant, ils sont là, ils ont levé les mains. Ils sont dans les besoins. Ils ont de besoins, Seigneur. Toi, tu avais dit que tu pourvoiras à tous nos besoins, selon ta richesse, Père. Tu as les riches bénédictions sur le plan spirituel. Tu as toutes les bénédictions sur le plan financier. Tu y détiens toutes les bénédictions sur le plan physique. Père, que c'est là qui désire le salut de leurs âmes, un rapprochement spirituel davantage avec Christ, que cela leur soit accordé au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il y a des rétrogrades, Père, donne nous fortifier, Seigneur. Laisse que nous puissions trouver une place auprès de la croix. S'il y a des besoins financiers, Père, nous te prions de pouvoir à cela. Car il est écrit que l'or et l'argent t'appartiennent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons remplis financièrement. Si ce sont des besoins matériels, tu nous avais promis de pouvoir nous les accorder. Accorde-nous cela au nom de Jésus. Oh Dieu, si parmi tes enfants, il y a de ceux-là qui souffrent, qui ont de différentes maladies, qui embrient, qui dérangent leur corps. William Branham nous a dit que toute maladie est un démon. Et toi, tu nous avais dit que tu nous avais donné l'autorité de chasser les démons. En ton nom, nous nous tenons ici. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sentons que ta présence est ici. Et aucun démon ne peut résister devant ta présence. Seigneur, nous prenons autorité, le pouvoir sur n'importe quel démon de maladie, peu importe son nom, que la médecine pouvait lui attribuer. Nous vous ordonnons, au nom de Jésus-Christ, de quitter le corps des enfants de Dieu, qu'ils puissent être guéris au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de pouvoir résister à cet ordre. Vous les démons de maladie, vous avez les oreilles, vous nous écoutez. Libérez la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus. Vous les esprits impies qui fait plonger la vie des enfants de Dieu dans des choses sales, dans la distraction, nous vous prions de vous retirer au nom des enfants de Jésus-Christ. Libérez la vie des enfants de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu Tout-Puissant, l'héritage de Christ. Et Christ avait tout payé pour eux. Vous n'avez aucun droit légaux d'exercer dans leur vie. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons te demander que toi tu ne peux pas accorder? Nous venons de le voir tout au long de cette prédication, que quand nous te demandons, les pharisiens t'avaient même demandé de venir pour qu'ils puissent t'humilier. Mais tu étais venu, Père. Mais nous, peut-être nous n'avons même pas l'intention de le faire, Seigneur. Nous n'avons jamais eu l'intention de pouvoir t'humilier, de pouvoir jeter l'opprobre sur toi. Tu nous écouteras-tu pas? Je me souviens un jour, au jour de ta chair, tu t'es mis en face d'un homme qui était possédé par des démons. Plusieurs démons, puisqu'il avait dit nous sommes une liaison de démons. Au moment où, Père, tu voulais prier pour cet homme, tu voulais chasser ces démons t'ont supplié en disant, Seigneur, notre temps n'est pas encore venu, ne nous fais plus retourner dans les lieux arides. Mais si tu le veux, jette-nous même dans les pourceaux. Seigneur, tu avais écouté la prière des démons. Tu n'avais pas hésité à exaucer ces démons. Si tu peux exaucer les démons, écouter leurs demandes, si tu pouvais leur accorder, Seigneur, c'est le leur désir
les arides, mais d'accepter qu'ils puissent aller dans le pourceau. À combien plus forte raison nous qui sommes des enfants? À combien plus forte raison ce peuple? Tu n'écouteras-t-il pas leur prière? Si oui, tu écoutes et tu exauces. Oh Dieu, tu n'as jamais resté indifférent. William Branham dit, même quand nous te donnons la seconde, la troisième, la quatrième, même la dernière place, tu es toujours là. Oh Dieu, aide chacun de nous à pouvoir comprendre ces choses, à pouvoir s'empresser, sachant que le temps n'est plus, à pouvoir, Seigneur, chercher à donner la première place à toi, notre Créateur. Merci d'avoir comblé nos cœurs. Merci d'avoir répondu à nos besoins. Merci d'avoir donné la solution à nos problèmes. Merci d'avoir guéri les malades. Merci d'avoir répandu le Saint-Esprit au milieu de nous. Merci d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, encouragé les faibles. Merci d'avoir, Seigneur Jésus-Christ, élevé les rétrogrades. Oh, nous croyons fermement de tout notre cœur que tu nous as exaucés. Bénis les dîmes et les offrandes que tes enfants t'ont apportées, afin que nous puissions accomplir toute écriture. William Branham dit, un culte qui manque, un élément qui réunit le culte est un culte vide. Ainsi, Père, purifie cet argent, les trésors que nous t'avons apportés au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, laisse que nous puissions donner avec joie et qu'en retour, toutes les bénédictions qui sont liées dans cet acte de les donner puissent nous accompagner. Bénis, oh Dieu, l'ange de cette église, ton serviteur Seigneur Jésus-Christ Kalomba, là où il se retrouve à Kinshasa avec sa chère épouse, que tu le bénisses richement, que tu combles leur vie de tes bénédictions, Seigneur, qu'il ne manque de rien. Seigneur, fais prospérer cette église. Fais en sorte que, oh Dieu, cette église puisse prospérer en toutes choses, ô Père bien-aimé. Laisse que quand tu nous donneras encore l'occasion de revenir ici, nous puissions toujours trouver sujet de pouvoir te glorifier, de dire que le Seigneur Jésus-Christ était réel au milieu de nous. Ô Père, si c'est ta volonté, je dois retourner au Congo. Peut-être demain ou après-demain. Je te prie aussi de pouvoir m'accompagner. Assiste-moi tout au long de ce long voyage. Ô Père, quand j'informerai à tes enfants que je suis arrivé en paix, ils ne manqueront pas si j'ai de te dire merci. Protège-nous, ô Dieu. Garde-nous tout au long de notre chemin de retour. Préserve-nous de tout mal, de tout accident, Père. Que le prodige, le miracle, les grandes choses puissent nous accompagner jusqu'au jour de ton avènement. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains, car c'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ici demandé et prié avec foi. Amen.